Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes les bienvenus dans ce journal dont voici le sommaire. À Kindia, des groupements féminins viennent d'être formés sur la transformation agricole, une initiative présidentielle qui vise à soutenir l'autonomisation des femmes. Culture, les rideaux sont tombés sur le premier festival de Dundumba à Kouroussa. Au-delà de la danse, il s'agissait d'une rencontre d'échange pour valoriser le patrimoine culturel de la préfecture. Les Jeux africains s'ouvrent demain à Rabat au Maroc avec la participation de 28 disciplines sportives. La Guinée sera représentée à ce rendez-vous continental par 12 disciplines. Bonsoir à tous. On se rend tout de suite dans la ville des Agrumes où des groupements féminins sont initiés à la transformation agricole, une initiative présidentielle portée par le ministère de l'Action sociale. Au sortir de cette formation, la dizaine de femmes outillées devraient être à mesure de préparer des jus à partir des fruits du terroir. Reportage Mohamed de Camara. Kindia, ville des agrumes, a du mal à conserver ou transformer ses fruits et légumes, surtout pendant les périodes d'abondance. Pour limiter ces gaspillages, mais aussi rendre les femmes autonomes, le gouvernement guinéen, appuyé par le PNUD, renforce les capacités des femmes de Kenya en technique de transformation agroalimentaire. Dans la phase pratique de cette formation, rien n'est occulté par le pôle d'experts, ce qui réjouit les bénéficiaires. Comme vous avez constaté, on a pris le soin de respecter l'hygiène d'abord, de porter nos bonnets, porter le cache-nez, mettre la blouse et porter nos chaussures de travail. On nous a fait comprendre aussi qu'il est très nécessaire surtout de viser sur l'hygiène afin de livrer un produit bien sain pour une bonne consommation. On nous a parlé de la qualité des produits à transformer. On nous a dit de prendre soin de bien sélectionner les produits dès le début, ce qui est très important, de soigneusement laver les produits avec du savon non parfumé et après de déplucher les produits selon ce qu'on a comme commande. Si on a une commande pour la confiture ou la marmelade, on essaie de trancher le produit en fonction de ça. Moi, j'ai été identifiée par mes expériences dans l'agroalimentaire. Et à partir de ça, je vous avoue que je serai à mesure de faire le suivi de ces 6 groupements qui seront formés et les 3 CAF pour assurer réellement la continuité dans l'application de ce qu'elles ont appris pendant ces 5 jours de formation. Ces produits qui ont une durée de conservation de 18 mois répondent à toutes les normes en vigueur à l'Institut guinéen de normalisation et de métrologie. Que ce soit les normes au niveau des produits, que ce soit les normes au niveau du personnel, que ce soit les normes au niveau de l'environnement et les normes au niveau de la technologie, je vois que tout est respecté. Et vous voyez la rigueur que le formateur est en train de mettre, surtout dans le domaine de la propreté, surtout dans l'application des normes en ce qui concerne la transformation de ces produits. Et là, je n'ai pas de doute. Si les produits, après leur passage dans les différents laboratoires d'analyse au niveau de l'Institut, après qu'on a procédé à l'étiquetage de ces produits, après qu'on a fini de faire l'emballage, nous nous rassurons que la conservation est bien faite, on peut vraiment attester la conformité de ces produits. Toutes les conditions de sécurité sont réunies pour permettre aux apprenantes d'être plus efficaces. Ce programme, à terme, vise à booster les revenus des femmes de ces groupements ciblés par le ministère en charge de la promotion des femmes. Un registre social pour renforcer la politique de prise en charge des personnes vulnérables. À Cancan, les autorités préfectorales sont chargées de dresser ce document. L'objectif est de permettre de mieux orienter l'aide du gouvernement et des partenaires au développement. Les détails avec Moussa Bangoura. Malgré les efforts consentis par le gouvernement pour améliorer le bien-être de la population, la pauvreté a du mal à reculer en Guinée. L'incidence du phénomène passe de 49,1% entre 2002 et 2003 à 55,2%
En 2012, avec à la clé un taux limité d'accès aux services sociaux de base, indique l'enquête démographique de santé de 2012. Pour ramener ces chiffres à la baisse, le Fonds de développement social et de la solidarité implique les responsables politico-administratifs de la région de Kankan. Cette nouvelle approche dans la lutte contre la pauvreté vise à identifier les vrais bénéficiaires du programme. Le programme qui est en train d'être engagé, c'est dans le cadre du ciblage. Il faudrait que le ciblage soit inclusif, de ne pas prendre ceux qui n'ont pas, ne doivent pas y être. Lorsqu'on connaît déjà les groupes, cette fois-ci, c'est les bénéficiaires des programmes qui vont bénéficier de l'appui. Cette fois-ci, ce sera la prise en charge gratuite des personnes qui en ont besoin, c'est-à-dire les vulnérables, les indigents surtout, ceux qui ne peuvent pas vraiment payer les services de santé. Pour le ministère de l'Action sociale, une bonne identification des bénéficiaires conditionne l'atteinte des résultats escomptés. Une politique à laquelle les préfets et les sous-préfets et autres cadres de l'administration locale de Kankan adhèrent parfaitement. Nous sommes très satisfaits de notre implication dans l'approche de détection et de traitement de la pauvreté dans notre pays. Il y a des zones où la pauvreté est extrême et seuls les administrateurs territoriaux sont en capacité de les découvrir, de les identifier et de les traiter. Et c'est en cela que moi je salue l'initiative du Fonds social qui accompagne les administrateurs territoriaux, renforcer leur capacité opérationnelle à mieux cerner cette dimension sociale qu'est la pauvreté. Ce travail de ciblage désormais confié à ces cadres à la base permettra d'obtenir un registre social, un document dans lequel toutes les personnes vulnérables seront recensées, ce qui faciliterait l'intervention coordonnée de l'État, mais aussi des partenaires en faveur des personnes en situation difficile. Women's Meeting Day, la deuxième édition prend fin sur des notes de satisfaction. Les femmes ont animé plusieurs panels dans le cadre de l'entrepreneuriat féminin. La démarche est soutenue par le ministère de l'Information et de la Communication. Reportage Mamadi Tarna Kamisoko. Face à un public attentif, 5 femmes modèles qui excellent de nos jours dans divers secteurs d'activité et un jeune talent du secteur des médias. Un panel bien garni au compte de la deuxième édition du Women's Meeting Day. Le projet d'émulation est porté par cette jeune dame qui croit en la femme guinéenne. La femme au cœur du développement est le thème central de cette soirée d'échange. On a pu toucher au domaine de l'environnement, mais aussi au domaine de l'agrobusiness, au domaine du journalisme, de la communication. Donc il y a eu beaucoup de femmes qui ont intervenu dans ce domaine-là. Quel est l'apport de la femme dans ces différents secteurs-là? Donc je pense qu'elles nous ont assez expliqué les choses. On a vu que quand on veut, on peut, parce que ces femmes-là, elles quittent de loin, elles ont traversé assez de choses et aujourd'hui, elles en sont là. Donc pour moi, c'est un pari qui a été tenu. Avec une population à majorité composée de femmes, l'initiatrice veut inciter plus de Guinéennes à se tourner vers l'entrepreneuriat, instrument efficace de lutte contre la pauvreté dans le pays. C'est pourquoi chacun des panélistes a pu partager son expérience avec l'assistance. Nous avons essayé, en tant que ministre de l'Information et de la Communication, nous avons essayé de parler de la présence, du rôle, de la place des femmes dans les médias en République de Guinée, dans le journalisme et leur contribution pour le développement du pays. Donc nous avons essayé d'échanger autour de ça pour que désormais les femmes de plus en plus puissent prendre leurs responsabilités, puissent mieux s'assumer pour être au devant de la scène. Et j'ai pu rencontrer des personnes ressources qui travaillent sur beaucoup de choses, notamment les femmes qui travaillent sur la transformation des produits agricoles et des femmes qui travaillent sur l'environnement et qui travaillent aussi dans le domaine de la santé. Ça a été vraiment une rencontre qui m'a permis de savoir que quelque chose se passait dans ce pays.
publics conquis et des panélistes récompensés pour leur exploit à travers des satisfecit, c'est sur ce sentiment que se referme ce Women Meeting Day 2019. Éducation, après Sigiri, les lauréats de la préfecture de Boké aux examens nationaux bénéficient aussi de matériel informatique et didactique. Un geste du ministre des Mines pour récompenser les efforts des bénéficiaires. La remise s'est faite en présence de notre reporter Valérie Talimané. Après Sigiri, Abdoulaye Magasouba est dans le Kakandé. Ici à Boké, les 10 lauréats de la préfecture sont aussi récompensés en marge du forum des jeunes de la localité. Chaque certifié à l'étude élémentaire reçoit un lot de fournitures plus une enveloppe de 500 000 francs pour la tenue. Les nouveaux lycéens et les futurs étudiants, quant à eux, repartent avec des dictionnaires Larousse, des ordinateurs portables de marque HP, des clés Internet rechargées entre 500 000 francs et 1 million de francs guinéens pour la connexion. Je suis très contente pour ce geste du ministre et je le remercie infiniment. Je veux aussi que ces genres d'actes ne se limitent pas, c'est-à-dire que ça continue et qu'il y ait beaucoup encore plus de personnes. Je compte faire à l'université génie électrique pour un peu participer au développement de notre pays, un peu sur le contenu de l'énergie. Ce geste à l'endroit de ses élèves s'inscrit en droite ligne avec la vision du chef de l'État, celle d'être plus proche des populations. La dynamique va permettre d'engager la concurrence pour arriver à l'excellence. C'est une première dans l'histoire de Boké et du Kakandé et je crois que le ministre des Mines, au nom du chef de l'État bien entendu, a fait la même remise dans la préfecture de Sigiri et tout cela pour saluer en fait l'excellence que nous voulons cultiver au sein de la jeunesse. Le président de la République a fait des jeunes et des femmes la priorité de son mandat, mais il veut le faire dans le cadre d'une excellence, d'une recherche de l'amélioration de leurs compétences et saluer les lauréats, les récompenser comme cela vient d'être fait, s'inscrit parfaitement dans cette logique. Après ceci, qui seront les heureux lauréats de 2020? En tout cas, le challenge est lancé aux candidats de l'année prochaine qui devront rivaliser à leur tour pour s'offrir des lots de matériel didactique et autres fournitures scolaires. On reste à Boké avec cette rencontre sur le civisme qui vient de se tenir dans la localité. Les femmes leaders ont organisé une conférence débat pour poser clairement la problématique. La démarche vise à conscientiser les jeunes à protéger les biens publics. Compte rendu, Younous Atawel Kamara. À l'occasion de la fête tournante initiée par le président de la République, professeur Alpha Condé, la préfecture de Boké a bénéficié de plusieurs infrastructures de développement. Ces biens publics doivent être protégés et entretenus par les citoyens. À travers cette causerie éducative, certaines femmes leaders tentent d'expliquer aux jeunes de Boké quelques notions liées au civisme. Une manière de les sensibiliser sur la nécessité de surveiller ces infrastructures publiques qui aujourd'hui participent au désenclavement de la localité. Il faudrait que nous, les jeunes, nous arrêtons de piller, de casser nos routes et nos maisons administratives. C'est que je donne l'engagement aujourd'hui et cet engagement, c'est vraiment la jeunesse de Boké est unanime là-dessus. C'est que nous allons faire continuer, on l'avait commencé, c'est que nous allons continuer à faire porte à porte afin de parler aux jeunes encore et à nos mamans. Il faudrait qu'on arrête de piller la ville, il faudrait qu'on arrête de casser, il faudrait qu'on prône la communication. Les conséquences de la destruction des édifices publics ont été, entre autres thèmes, largement débattus au cours de cette rencontre de sensibilisation. Des thèmes bien appréciés par les autorités préfectorales de Boké. Moi, je salue cette initiative. Cette initiative qui dit que vraiment on ne veut plus qu'il y ait la casse à Boké, vraiment je le salue. Parce que on ne peut pas vous donner tous les jours quelque chose et que vous prenez le feu, vous brûlez. Ça ne peut pas marcher. Le professeur a tout fait à Boké. Ce qu'il a donné à Boké, il n'a donné ça à aucune préfecture en Guinée ici. La jeunesse de Boké a décidé maintenant, à partir d'aujourd'hui, de ne plus casser ni piller. Pour toute revendication concernant la jeunesse, il faut venir par la sensibilisation.
venir vers les sages, leur expliquer notre situation. Satisfaits du bien fondé de cette rencontre de sensibilisation, les jeunes se sont engagés à restituer les enseignements reçus au niveau des différentes sous-préfectures de Boké. À Dinguiraï, le débat se précise autour du projet de réforme constitutionnelle. La jeunesse aborde le sujet sans tabou. Beaucoup de questions sur les limites de l'actuelle constitution et les avantages offerts par les nouveaux textes. La séance a été animée par le collectif des enseignants pour la participation au débat national. Les précisions avec Mohamed Salouba. À Dinguiraï, le débat sur le projet de nouvelle constitution est lancé à la Maison des Jeunes. La séance est animée par le collectif des enseignants pour la participation au débat national. Face à face, un public issu de diverses obédiences politiques et le collectif composé des juristes, des politologues et des sociologues. Durant plusieurs heures, les défaillances de l'actuelle constitution sont passées en revue. On a appris aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'anomalies dans cette constitution faite par lorsque l'armée avait pris le pouvoir. Il y a beaucoup d'erreurs. Maintenant, l'erreur là, si on arrive à corriger les erreurs là, ce n'est pas seulement pour le pouvoir ni l'opposition. Tout le monde va se retrouver dans cette nouvelle constitution. Cette conférence m'a vraiment servi, m'a vraiment enseigné. Et ça sent déjà qu'il y a des anomalies qui, personnellement, je n'en savais pas. Et voilà, aujourd'hui, à l'issue de cette conférence, j'ai déjà maintenant fait notifier quelques différentes anomalies qu'il y avait là dans l'actuelle constitution. Les débats civilisés entre le public et les spécialistes de droit ont permis d'éclairer la lanterne des citoyens, mais aussi de libérer la parole sur l'actualité du moment. Nous avons compris que le débat tel qu'il a commencé ne devait pas continuer parce que une question de changement de constitution doit être séparée des questions ou des appartenances politiques. Alors il faut aller avec pédagogie, il faut aller avec andragogie pour faire comprendre aux gens la nécessité du changement constitutionnel. Donc si on laisse la rue et prendre le dessus, alors ce n'est pas par fracas le peuple va comprendre ce qui est important pour lui. C'est pourquoi c'est mieux d'aller vers les citoyens lambda, vers ce qu'on appelle cette majorité silencieuse, pour les faire comprendre la nécessité du changement constitutionnel. Parce que les citoyens s'intéressent au débat, ils sont là, pas parce qu'ils sont contre, pas parce qu'ils sont pour, mais ils veulent comprendre davantage pourquoi aller vers un changement constitutionnel, pourquoi la nécessité d'un changement constitutionnel. Et vous avez compris que la population commence à comprendre que oui, il y a l'urgence. Après la cité d'El Hadji Oumar Tall, le débat sur le projet de nouvelle constitution va se poursuivre dans d'autres localités du pays. Dabola est la prochaine étape. L'idée est d'établir une plateforme nationale de débat citoyen. Et puis les membres de l'association Dabola pour tous veulent s'investir dans le développement de leur localité. La réhabilitation du centre de santé principal de la ville est un projet. Une visite de terrain a eu lieu sur le site pour évaluer les besoins. Reportage d'Yaray Diallo, Sadouba. Au quartier fondé dans la commune urbaine de Dabola, ce centre de santé est opérationnel depuis 2016. Des femmes enceintes y arrivent pour non seulement des consultations, mais aussi des accouchements sans une grande intimité. Après la Tabaski, les membres de l'association Tous pour Dabola visitent le centre afin d'entreprendre des travaux pour améliorer la qualité de ses services. Nous envisageons urgemment la construction de la salle d'accouchement de ce centre de santé à Foundin. Donc au centre de santé urbain de Foundé, une salle d'accouchement, une salle de consultation prénatale et une salle de repos pour nos femmes, nos mamans, nos sœurs, ainsi de suite. Et donc nous sommes même sur le site où ces salles vont être construites. Et donc après, l'association va faire un petit état de lieux au niveau des écoles publiques ici à Dabola, et dans 4 sous-préfectures, compte tenu de nos moyens limités. Les fonds collectés dans la série de manifestations culturelles de Tabaski 2019 et les cotisations des ressortissants seront investis dans ces travaux. C'est l'un des volets des projets citoyens planifiés par TPD. On a beaucoup d'espoir parce que ce n'est pas pour la première fois quand leur secrétaire général a passé pour la première fois pour voir le centre de santé.
nous a trouvé dans un problème de logistique difficile. Et il a promis, il a réalisé. Aujourd'hui, la salle de CPN, je veux dire de l'accouchement, a une moto spéciale pour tous les déplacements. Tous pour Dabola est arrivé au mois de mars 2019. À partir de cette date, nous avons compris que nos sacrifices n'ont pas été vains. Durant la fête-là, en gardant le fruit de ces rentrées pour bâtir une salle d'accouchement au centre de santé de Foundi. La ville de Dabola a vibré cette semaine au son de la mamaya, du soumou, du poda, mais aussi des concerts, des activités culturelles qui ont réussi à mobiliser beaucoup de fils et filles de Dabola venus célébrer la Tabaski au centre géographique de la Guinée. Le festival de Dundumba, la première édition, a tenu toutes ses promesses. 6 grands groupes de danse ont rivalisé d'adresse et de chorégraphie. Une organisation à l'actif des associations pour le développement de Kouroussa qui veulent faire de la préfecture le sanctuaire de cette danse des hommes forts. Reportage Diamokaba. Ce rendez-vous artistique affiche l'ambition de perpétuer la tradition du concours Dundumba dans le Hamana. L'événement se passe à la maison des jeunes de Kouroussa et mobilise 6 troupes de danse. Considéré comme la danse des hommes forts, le Dundumba est porteur de l'identité culturelle de la Guinée et encourage la cohésion sociale. Au-delà de son caractère festif, est d'abord une occasion de rencontre, de solidarité, de rassemblement des ressortissants de Kouroussa à Kouroussa pour revaloriser quand même cette danse. Et désormais, à chaque année, on viendra pour cet événement. C'est la première édition cette année. L'année prochaine, ça sera la deuxième édition et ça continuera. On va pérenniser ça pour que, à travers le monde entier, Kouroussa soit chanté partout. Je me sens très fière. Et on vit au rythme de Dundumba, le réel Dundumba qu'on connaît vraiment. Ils ont démontré ici que le Dundumba appartient à Kouroussa. Là, depuis 3 jours, on vit au rythme du Dundumba. La première expérience a permis de mettre sous les feux des projecteurs le talent des danseurs de Dundumba. Une danse qui se distingue par la finesse des pas d'exécution, la tenue de danse et la chorégraphie. Elle est soutenue par des hommes de culture qui promettent de structurer ce patrimoine national à la prochaine édition. Il faut une codification du Dundumba. Il faut savoir pourquoi on danse le Dundumba. Il faut savoir qui danse le Dundumba. Il faut savoir comment danse-t-on le Dundumba. Il faut savoir les costumes qu'on porte pour danser le Dundumba, les accessoires comme la hache et le fouet, pourquoi on les utilise, pourquoi quand on se frappe avec, on n'a pas mal. Tout ça là va donner une certaine envergure au Dundumba. Les membres du gouvernement sont venus stimuler l'ardeur de danseurs. Ils souhaitent l'inscription du Dundumba sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Sur le plan national, il est prévu l'édition d'un livre sur cet art vivant. Nous voulons au niveau de la FADEC institutionnaliser cette danse qui a une portée historique dans la mesure où le Dundumba, dans ses variétés, symbolise quelque chose. Vous avez le Dundumbé, vous avez le Dundumbolo Korondo, vous avez le Djegwedounou, j'en passe. Et chaque instrument au niveau de Dundumba a une interprétation. Donc je suis très heureux d'ailleurs qu'au niveau scientifique, qu'il y a un sociologue qui s'est désigné à faire des recherches et écrire sur le Dundumba. Au compte de cette deuxième journée, les troupes de Morignou Malade, de Diaragbila et de Kouroussa Centre ont rivalisé de créativité. Après 1 heure de prestation de chaque groupe, le district de Morignou Malade dans la sous-préfecture de Baro remporte le prix de la meilleure troupe de danse Dundumba 2019. Le prix est valorisé par la remise d'un guembé, un tableau d'honneur et une enveloppe financière de 2 millions de francs guinéens. La journée de la photographie, c'est demain. Ce secteur est moins connu en Guinée, mais reforme beaucoup de professionnels. Dans une déclaration, le ministre de la Culture, Sanoussi Bantamasso, les invite à plus de rigueur dans l'exercice de leur profession. Hassan El Alsila.
Le 19 août est consacré depuis plusieurs années comme journée mondiale de la photographie. Et c'est sous le thème de la professionnalisation du métier de la photographie que la corporation célèbre cette journée. Une occasion pour le ministre de tutelle d'évoquer la nécessité pour ces acteurs du temps figé de s'inscrire dans la quête de l'excellence. La professionnalisation des métiers de la photographie implique tout simplement l'excellence. Il est temps pour nos nombreux photographes de passer de l'amateurisme au professionnalisme, quel que soit le domaine de la photographie, comme photographie d'art, de reportage, de plateau, d'investigation, etc. À l'occasion de cette journée mondiale, le ministre Bantamasso est revenu sur les réformes initiées par son département pour organiser et permettre un renforcement de capacité des acteurs de cette corporation. De nombreuses réformes institutionnelles ainsi que de plusieurs activités, notamment de formation, de stages de perfectionnement, sont périodiquement organisées à l'intention des jeunes photographes depuis quelques années afin de tendre vers la professionnalisation du secteur. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nombreux sont les jeunes photographes qui ont suffisamment amélioré leur niveau de compétence, comme l'atteste la dernière exposition photo organisée par les professionnels lors des 72 heures du livre. La Guinée, c'est aussi de grandes figures de la photographie ouest-africaine. Et le ministre de la Culture et du Patrimoine historique n'a pas manqué de rendre hommage à ces pionniers qui ont honoré la culture guinéenne. C'est le lieu de rendre hommage aux pionniers de la photographie guinéenne. Citons entre autres les doyens Modisori Bari, Edmond, Bourama Saré, Lawson, le réalisateur du premier almanach du premier gouvernement de la Guinée. Il est établi que la photographie est l'un des supports importants pour faire connaître la Guinée après son accession à l'indépendance. C'est donc parti pour une journée mondiale de la photographie. Je déclare le lancement officiel de la journée mondiale de la photographie en Guinée. Les Jeux africains de Rabat, la 12e édition, s'ouvre demain au Maroc. 28 disciplines sportives sont retenues cette année. La Guinée prendra part à ce rendez-vous avec 12 disciplines. Les précisions avec Daouda Ba. Cette 12e édition des Jeux africains regroupe plus de 6000 athlètes africains pour la promotion de la pratique du sport et encourager les échanges culturels entre les pays membres de l'Union africaine. 28 disciplines sportives sont représentées lors de ces Jeux. 22 sites sportifs accueillent les événements. Bon nombre de fédérations internationales ont déjà défini les modes de qualification pour les Jeux olympiques de Tokyo 2020. Tous les documents sont engagés et au niveau des finances et au niveau de la primature pour que la participation guinéenne soit de qualité. Et nous avons eu 2 médailles à Brazzaville et cette année nous mettons la barre un peu plus haute. Nous espérons avoir beaucoup plus de médailles. Et le critère de choix pour les Jeux, il y a des fédérations qui sont prioritaires. On donne la priorité à certaines fédérations, des sports individuels. Et il y a des disciplines aussi, il faut qu'elles soient qualifiées. Il faut qu'elles soient qualifiées. Alors on te ramène sur ta fédération internationale, ta confédération ou ta fédération internationale pour être qualifié. La conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la francophonie, qui regroupe 40 États et gouvernements, a accordé son appui aux Jeux africains de Rabat. Le secrétaire général de cette institution était récemment en Guinée. Notre pays qui occupe le poste de rapporteur abritera en 2020 la conférence du bureau des ministres de la Confégens. Cette institution a offert une enveloppe symbolique de 100 000 francs CFA à un certain nombre d'athlètes guinéens. Dans tous les pays, nous avons ce qu'on appelle les cellules nationales, composées des représentants du ministère des Sports, des représentants du ministère de la Jeunesse, des représentants de l'Institut national de la jeunesse, des délégués qu'on appelle des délégués chargés de la participation des femmes, et de ceux qui sont les coordonnateurs de promotion de l'entrepreneuriat de jeunesse. Donc nous avons eu une réunion pour redynamiser, échanger et voir comment renforcer le fonctionnement de ces institutions. Un ensemble de dossiers sera validé au cours de la réunion du bureau de la Confégens à Conakry en 2020.
Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Demain, les éditions de 13h et 17h seront présentées par Hassan Elal Silla. Vous retrouverez Fana Souma à 20h30. Moi, je vous dis bonsoir et à très bientôt.